La présidente, monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs, chers collègues, je constate tous les jours dans mon département de la Seine-Saint-Denis le profond attachement de la population à son école. Parents, jeunes, élus se mobilisent et se mobiliseront pour la défendre et pour soutenir les équipes éducatives qui la font vivre. Les hommages et la solidarité, mais aussi la colère qui ont suivi le décès tragique de Christine Renon ont une nouvelle fois montré que les Françaises et les Français se tiennent toujours aux côtés des femmes et des hommes qui construisent l'avenir de notre pays. Charge à nous, représentantes et représentants de la nation, d'être à la hauteur de leur engagement. Les équipes pédagogiques sont pleinement mobilisées en faveur de la réussite au maximum des enfants, dans la mesure de leurs moyens, car elles savent mieux que quiconque que l'école est le moyen de s'affirmer intellectuellement, de construire ses rêves et de les réaliser. Elle est le lieu des rencontres qui bâtissent les destins, mais aussi la nation. Si elle n'est pas imperméable aux maux de notre société, elle en est souvent la réponse. Le budget pour l'école est un investissement vital pour les valeurs de la République. Que demandent les enseignants? Ils demandent en premier lieu du soutien, le soutien de la hiérarchie. Ils attendent de la réactivité dès que les difficultés émergent. Ils ne peuvent pas le faire seuls, car l'éducation nationale est un tout. Psychologues, médecins scolaires, AESH, conseillers principaux d'éducation, assistants pédagogiques, ces hommes et ces femmes sont les maillons indispensables de la réussite de nos enfants. Pourtant, toutes ces professions souffrent. La médecine scolaire est de moins en moins présente. Les AESH et les AVS, malgré des avancées réelles, sont sous statut encore précaire. L'accompagnement social des élèves est ainsi fragilisé. Dans le même temps, des milliers d'heures de cours ne sont pas assurées par manque de remplacement ou l'utilisation des remplaçants sur des postes pérennes. Plusieurs rapports démontrent que les 3 heures de sport ne sont pas forcément effectuées dans le primaire et de nombreux professeurs d'EPS ne peuvent assurer correctement leurs cours faute d'équipement de proximité. J'aimerais d'ailleurs, monsieur le ministre, connaître votre opinion concernant les recommandations de la Cour des comptes suite à son rapport sur l'école et le sport. Alors, dans ce contexte, qu'attendre du budget dédié à l'éducation nationale? Nous attendons qu'il donne des moyens supplémentaires afin que toutes les classes puissent bénéficier d'effectifs acceptables, que les salaires soient en adéquation avec le niveau d'études des professeurs et surtout à la hauteur de leur engagement et de l'importance de leur mission. Le budget présente une augmentation et permet de revaloriser les primes REP+, et de mettre en œuvre le 3e volet du PPCR. Ces mesures sont les bienvenues. Cependant, la prime REP+ ne concerne pas tous les enseignants et le 3e volet du PPCR n'est que l'application d'une décision prise il y a 4 ans et repoussée d'1 an par le gouvernement actuel. L'ensemble des syndicats de la profession revendiquent depuis plusieurs années une revalorisation générale du point d'indice. Il faut y répondre, autrement que par un décret qui impose une 2e heure supplémentaire aux enseignants. Des moyens humains supplémentaires sont indispensables pour répondre à la démographie. Alors que les effectifs ont augmenté de 100 000 élèves depuis 2017, il y a eu en cette rentrée la fermeture de 112 écoles et 240 fusions d'écoles. La Seine-Saint-Denis, avec une population jeune, n'est pas encore dotée des moyens suffisants, malgré les luttes et les avancées, pour y répondre, comme l'a démontré le rapport sur l'évaluation de l'action de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis. Nous attendrons, Stéphane Peu et moi, avec impatience à cet égard, les annonces du Premier ministre et de vous-même, monsieur le ministre, jeudi à Bobigny. La création de 440 emplois dans le premier degré est loin des 1800 postes que vous aviez annoncés l'an dernier. De plus, la priorité que l'on peut tout à fait entendre donner au premier degré se fait au détriment du second degré. En effet, depuis 3 ans, les créations de postes réalisées dans le premier degré l'ont été par redéploiement des moyens du second degré. Enfin, mon collègue Sébastien Jumel, rapporteur sur une mission d'information sur l'inclusion des élèves en situation de handicap, présentera un certain nombre d'amendements allant dans le sens d'un meilleur accompagnement et de meilleures conditions d'exercice des AVS et des AESH. Je rappelle d'ores et déjà que de nombreux élèves en situation de handicap sont en attente d'un accompagnement 2 mois après la rentrée scolaire. Monsieur le ministre, chers collègues, ce budget ne répondant qu'à la marge aux défis cruciaux que l'éducation nationale doit relever, les députés du groupe GDR voteront contre la mission. Je vous remercie. Merci.